On va officiellement, commencer. Déjà, merci d'être, là Laurent, donc Laurent de Cryptostone. On va commencer par, faire une présentation. Enfin, tu vas commencer par nous présenter un peu le projet parce que je dois dire que sur le site, c'est un peu succinct. J'ai pas vu de white paper ou de trucs comme ça. Donc c'est Ça va encore un venir. peu ça, voilà, c'est encore mystérieux. Donc, commence par nous expliquer, qu'est-ce que c'est, Cryptostone? Tu as affaire, juste là à un public averti, donc il y a pas besoin de nous faire, tout le laïus sur, les avantages, de l'immobilier tokenisé, par exemple. Mais bon, décrire le projet et puis ce qui se différencie par rapport aux autres projets, Ok, d'immobilier tokenisé. Je te laisse, ok, ok. la parole. Donc en fait, voilà, c'est ça, c'est en gros, ouais, je vous présente rapido CryptoStone. Moi déjà, merci beaucoup de m'accueillir. Et puis merci aux présents, et puis merci à ceux qui auront la patience d'écouter le podcast, hein. En fait, donc voilà, bienvenue chez CryptoStone. L'idée, en fait, c'est ça, c'est effectivement, c'est de faire de l'immobilier durable, rentable, vertueux et accessible à tous. Donc jusque-là, ça, vous connaissez ça. Par rapport à d'autres projets, en fait, on s'est appuyé sur blockchain. La raison de notre choix, c'est en fait, comme tout ce qui est écologie est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Excuse-moi, est-ce que je te coupe? Est-ce que tu peux répéter parce qu'il y a eu des coupures là? Ah d'accord. Donc je sais pas où ça a coupé, mais je disais voilà, dans l'idée, c'est pas faire juste de l'immobilier tokenisé, mais maintenant c'est de l'immobilier tokenisé, mais durable, hein, rentable, vertueux et accessible à tous. Et je disais en fait qu'on utilise la blockchain en fait Multiverse X parce que Multiverse X, c'est la première blockchain européenne carbone négative. Donc c'était quelque chose qui nous a effectivement tout de suite séduit. Et après, on en discutera un peu plus tard parce que même si on utilise Multiverse X, en réalité, le projet est bien évidemment cross-chain. En fait, c'est notre solution, donc elle repose donc sur 4 piliers en fait importants. D'une part, en fait, c'est la qualité de nos acquisitions, et en fait, sur la qualité de nos acquisitions, en fait, c'est essentiellement en fait ce qu'on appelle des friches, donc des bâtiments abandonnés, des terrains et des forêts. Et là-dessus, bien évidemment, alors ça aussi, on pourra en parler, mais avec une grosse expérience à l'appui et une grosse expérience d'investisseur, quoi, pas d'agent immobilier. Là aussi, dans ce qui nous différencie, c'est que aujourd'hui, en tout cas, c'est sur le premier SPV, le premier véhicule d'investissement en fait qu'on propose, hein. L'idée, c'est de ne pas faire que de l'immobilier, mais en fait, c'est et de l'immobilier et un petit peu d'actifs numériques, hein. Et on en parlera aussi un peu plus tard, hein. Et voilà, donc, et là-dessus, donc, c'est donc c'est faire une combinaison en fait entre de la finance, de l'investissement, du développement durable et du développement sociétal, parce que on a là aussi on les reprendra en fait des valeurs relativement fortes, et un de nos objectifs en fait c'est d'essayer de rendre le monde meilleur, le monde plus viable, quoi. Et bien sûr, ça aussi, ça vous le connaissez, au moins aussi bien que moi, peut-être même mieux, mais c'est, rendre effectivement l'investissement immobilier accessible à tous. Parce qu'on a parlé, tous les 2, Fabien, mais, en fait, c'est pour moi l'immobilier, en fait, c'est ça, moi ça fait, moi je baigne depuis tout le temps là-dedans, et c'est vraiment une passion. Donc là aussi, donc en fait, la blockchain, en fait, donc elle permet justement d'évoluer en fait et de faire des choses en fait qui n'étaient pas possibles il y a encore quelques années. Et pareil, en fait, c'est si moi, vous voyez la partie émergée de l'iceberg, en fait, dans la partie immergée de l'iceberg, en fait, il y a aussi, je dirais, en fait, une vraie aventure humaine, hein, entre Gary, Léo, Théo. On a toute une équipe vraiment qui est top, et avec vraiment des personnes, en fait, qui s'apprécient énormément. En fait, là aussi, donc, j'ai parlé donc, déjà rapidement en fait de la vision, CryptoStone, mais maintenant je vais un petit peu la renforcer. Parce que même si en fait on s'intéresse à de l'immobilier, durable, l'idée c'est, malgré tout en fait on perd pas de vue,
on perd pas de vue, toute la notion de rentabilité, la notion en fait de choix en fait de produits immobiliers, en fait afin que CryptoStone et les investisseurs de CryptoStone, soient, très heureux en fait de leur investissement et que leur investissement en fait, ça soit quelque chose de vertueux, de prospère. Donc, bien sûr, le projet, en fait, c'est pas un projet, même si on est français, ce qui je pense qu'on parle souvent de notre localisation parce que, le une grosse partie de l'équipe, en fait, est originaire, moi est messine, quoi, est originaire de Metz, hein. Mais ce qui est assez intéressant avec Metz et donc et pareil, par exemple, je pense quand on vit en Suisse et cetera, mais, tu as, en fait, c'est à côté de 3 frontières. Donc en fait, c'est la culture internationale, c'est, quelque chose en fait, qui nous fait pas peur, parce qu'on est vraiment né là-dedans. Donc vraiment notre projet, c'est pas un projet, franco-français ou tu sais, ou c'est pas un projet local, c'est vraiment en fait un projet international en fait, que l'on porte. Donc voilà, donc bien sûr, comme vous l'avez bien compris, en fait, c'est grâce à la blockchain, on peut acheter donc collectivement, des biens immobiliers. Si en fait, on est très attaché à tout ce qui est développement durable, l'idée c'est pas de faire, en fait, on n'est pas des ayatollahs non plus du développement durable. C'est-à-dire que en fait, un bâtiment quand on l'achète, si, on récupère avec, tu c'est, des fenêtres qui correspondent en fait à tout ce qui est normes thermiques. En fait, on va pas changer les fenêtres, juste pour le plaisir d'échanger parce qu'il y a une nouvelle norme qui est sortie. Mais en fait, on va améliorer, par exemple, l'isolation du bâtiment à partir du moment où on a besoin de faire quelque chose sur le bâtiment. C'est-à-dire que c'est pas on prend le bâtiment et il y avait des choses qui étaient utilisables. En fait, aujourd'hui, on maîtrise vraiment extrêmement bien, la partie travaux et c'est, de rénover avec, des matériaux durables, exclusivement en fait ce qui a besoin d'être rénové et au-delà des matériaux durables, en fait, on a aussi une grosse expertise, dans tout ce qui est, économie circulaire et pareil, si après vous avez des questions là-dessus, on pourra en parler. Donc, je vous ai parlé aussi au début rapidement de l'idée en fait de mixer en fait des actifs digitaux avec de l'immobilier. Là aussi, on va le dérouler un petit peu après, mais globalement, en fait, c'est une faible exposition aux actifs tu vois, aux actifs digitaux. C'est-à-dire que, notre, toujours l'immobilier, en fait, on est tous passionnés aussi de technologie, oui, je pense que tu t'en doutes, vous en doutez. On est passionné de nouvelles technologies, on est passionné de blockchain, on est passionné en fait aussi par tout ce qui est crypto-monnaie. Et autant en fait CryptoStone n'a pas vocation à créer de la crypto-monnaie, et là aussi, si ça vous intéresse, je pourrais expliquer tout à l'heure pourquoi, mais c'est pas pour l'instant dans la présentation. Mais par contre, en fait, il y a quelques crypto-monnaies dans lesquelles en fait on croit énormément, à commencer par le Bitcoin, ETH et EGLD, moi, l'Ethereum et eGold. Et en fait, l'idée, c'est en se disant on va onboarder, c'est dans notre stratégie de développement. C'est-à-dire que si bien évidemment on espère qu'il y aura un certain nombre de cryptophiles c'est ça, c'est qui vont nous faire confiance et qui vont nous suivre dans le projet CryptoStone. Mais en fait, le gros de la clientèle en fait qu'on vise, en fait, c'est plutôt pas des cryptophiles, quoi. C'est plutôt les gens en fait qui n'ont encore jamais fait d'investissement en crypto. Et globalement, c'est dire voilà, pourquoi vous viendriez pas, vous commenceriez pas en fait dans quelque chose qui est relativement intéressant parce que si on regarde l'évolution du Bitcoin juste au mois de janvier qui a fait plus 40%, bah, c'est quand même un peu dommage de s'en priver et acheter des Bitcoins et voir le truc, monter, descendre et pas savoir quand il faut acheter, quand il faut vendre et du coup, rentrer dans une vision court-termiste, c'est de se dire si c'est entre guillemets «géré par un tiers», très clairement, on a plutôt le sentiment en fait qu'on apporte en fait un certain nombre de garanties et on apporte une manière douce de découvrir en fait un peu tout ce qui est, crypto-monnaie.